Intéressons-nous aux vaccins. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de sauver plus de 2 millions de vies par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour se protéger contre des maladies que l'on a souvent un peu oubliées, comme la diphtérie, le tétanos ou la polio, on ne peut pas échapper à la piqûre. Mais aujourd'hui, des chercheurs s'intéressent à de nouvelles façons d'administrer les vaccins sans aiguille, en appliquant un patch sur la peau ou en déposant une goutte de vaccin directement dans le nez. Des vaccins du futur, indolores et peut-être même plus efficaces pour certaines maladies et qui permettraient enfin de simplifier les campagnes de vaccination. Dans ce cabinet médical parisien, Serge Gilberg, médecin membre du comité technique des vaccinations, enchaîne les piqûres. On va faire le vaccin. Asseyez-vous. Dans cette seringue, un vaccin contre la grippe. Mais quel en est le principe? La vaccination consiste à injecter dans le corps un agent infectieux comme un virus ou une bactérie, mais sous une forme inoffensive. Cette injection stimule le système immunitaire de l'organisme qui répond en produisant des anticorps spécialement dirigés contre l'agent infectieux et apprend ainsi à le reconnaître. Lorsque le corps sera en contact avec le vrai agent infectieux, le système immunitaire, entraîné par le vaccin et ayant gardé en mémoire cet agent infectieux, pourra déclencher une réponse rapide et importante de l'organisme pour éviter l'infection. Les vaccins sont aujourd'hui injectés avec une piqûre dans le muscle. Voilà. Parfait, très bien. Et s'il existait d'autres moyens d'administrer les vaccins, pour les rendre plus efficaces, pour qu'ils offrent une protection plus longue? À Lille, Camille Lort, le directeur du Centre d'infection et d'immunité, en est persuadé. Ce chercheur travaille depuis 30 ans sur une maladie qui représentait au début du siècle dernier la première cause de mortalité chez l'enfant, la coqueluche. Si cette maladie fait moins peur aujourd'hui, c'est qu'un vaccin a permis de réduire le nombre de cas, mais elle est encore responsable de plusieurs centaines de milliers de morts par an dans le monde. On s'est rendu compte depuis maintenant 2 ou 3 ans qu'en fait, l'immunité induite par ces nouveaux vaccins est de relative courte durée. Ce qui fait que nous avons une recrudescence de coqueluches dans nos pays, en France, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Vous avez maintenant des jeunes adultes, des adolescents qui redeviennent susceptibles à la coqueluche parce que leur vaccination ne donne pas une immunité de suffisamment longue durée. La coqueluche est une maladie respiratoire qui se transmet par le nez ou la bouche. Pour rendre le vaccin plus efficace, Camille Lort a eu une idée toute simple. Imiter la façon dont la maladie s'immisce dans notre corps en injectant le vaccin directement dans le nez. Le vaccin est aspiré dans une seringue, mais bonne nouvelle, l'aiguille, elle, part à la poubelle. Allongez-vous, la tête bien en arrière, voilà. Et maintenant, je vais déposer une petite goutte. Ce vaccin n'est pas encore commercialisé. Il a été testé sur des animaux et les essais cliniques chez l'homme viennent de débuter. Avec une seringue sans aiguille, on suffit tout simplement de laisser tomber quelques gouttes dans une narine. Les gouttes contiennent le vaccin. Le vaccin va en effet coloniser la voie respiratoire et va induire une immunité tout simplement comme ça. Ce vaccin est différent de celui que l'on injecte. Pour reproduire au mieux la maladie, Camille Lort cultive une bactérie vivante comme celle de la coqueluche, mais génétiquement atténuée pour qu'elle ne nous rende pas malades. Cette petite bactérie que l'on glisse ici sous le microscope se multiplie dans notre système respiratoire et stimule ainsi durablement notre défense immunitaire. Elle va vivre en effet pendant un certain temps comme le germe virulent, on va dire, dans le nez. Ça va donc prolonger la présentation en fait, du vaccin au système immunitaire. Donc on aura probablement besoin de moins de rappels. Je ne veux pas dire que c'est une immunité à vie, mais quand même pendant des dizaines d'années, je l'espère. On n'a pas besoin de rajouter d'autres choses comme des adjuvants ou d'autres substances. Ça marchera tout seul. En effet, parfois, il est nécessaire d'ajouter au vaccin un adjuvant, un produit comme les sels d'aluminium par exemple,
pour provoquer une petite inflammation et stimuler notre défense immunitaire. Mais les adjuvants sont parfois décriés, soupçonnés dans certains cas extrêmement rares d'être à l'origine de maladies graves. Le vaccin nasal de Camille Lorte, lui, n'a pas besoin de ces produits, car sa particularité, c'est précisément que les bactéries sont vivantes, bien qu'atténuées. Par conséquent, notre corps les prend très au sérieux. C'est toujours intéressant d'avoir un vaccin qui n'a pas d'adjuvant. Donc ces craintes-là, évidemment, se neutraliser. Ceci étant dit, il faut quand même savoir que les vaccins, même avec adjuvant, sont des vaccins qui ne sont pas mis sur le marché comme ça, mais qui sont testés pendant de nombreuses années avant d'être sur le marché. Sans adjuvant, avec une protection de plusieurs dizaines d'années, le vaccin nasal est plein de promesses. Mais il doit, pour l'instant, être conservé à des températures polaires, moins 80 degrés. Camille Lorte travaille à une solution pour les transformer en poudre, tout en conservant les bactéries vivantes, et ainsi le rendre résistant à température ambiante. Les essais cliniques chez l'homme nécessitent, eux, encore une dizaine d'années. J'espère bien que notre vaccin trouvera en effet son chemin vers les pharmacies dans quelques années. On a montré, en tout cas au moins dans le modèle animal et j'espère chez l'homme bientôt aussi, que la vaccination par voie nasale est une vaccination efficace contre des infections respiratoires, qui est la coqueluche par exemple. Et comme en fait le système immunitaire enclenché dans les voies respiratoires peut également se distribuer sur l'ensemble de l'organisme, il n'est pas exclu qu'un vaccin nasal puisse également protéger contre des infections qui ne sont pas forcément respiratoires. À l'autre bout de la France, un peu plus au sud, à Marseille, une chercheuse s'intéresse à une autre façon d'administrer les vaccins. Lorsqu'elle ne fait pas son footing, Sandrine Henry est chercheuse au centre d'immunologie de Marseille-Luminy. Et elle s'intéresse au premier rempart de notre corps qui nous protège de toutes les agressions extérieures, des intempéries, mais aussi des virus et des bactéries. Non, ce n'est pas le front, ni les mollets, mais le plus grand organe de notre corps, la peau. La peau, c'est un site où on développe des infections. Donc du coup, notre système immunitaire a mis en place des cellules localisées au niveau du derme et de l'épiderme pour être capable justement de lutter contre ces infections. Et donc le vaccin que nous voulons mettre en place a pour but de justement aller stimuler ces cellules du système immunitaire qui sont présentes au niveau du derme et qui justement seront capables d'aller lutter contre cette infection. Dans son laboratoire, depuis une quinzaine d'années, Sandrine Henry découpe, râpe et étudie de la peau pour comprendre comment cette fabuleuse barrière immunitaire fonctionne. Il y a quelques années, avec son équipe, elle a découvert une nouvelle famille de cellules qui constituent les sentinelles de notre peau. Cette famille fait partie des cellules dendridiques, une catégorie de cellules en forme de pieuvre, importante dans la réponse immunitaire. Ces cellules, elles sont incroyables et donc du coup, dans le cadre d'un vaccin, l'idéal, ce serait d'aller cibler spécifiquement cette population de cellules dendritiques. Pour cibler les cellules avec un vaccin, pas question d'utiliser une seringue et une aiguille. Il faut viser juste sous la surface de notre peau. Pour cela, elle se sert d'une sorte de pommeau de douche laser, utilisé d'habitude en dermatologie. Il fait des petits trous peu profonds. L'idée, c'est de mettre une petite goutte de vaccin à la surface de la peau, donc de faire ces petits trous pour que le vaccin aille percoler directement dans le derme, où nous avons les cellules dendritiques, dont nous savons qu'elles ont un rôle important pour l'induction d'une réponse immune. Ça fait pas du tout mal, il n'y a pas cette impression de piqûre, il y a une petite impression de picotement, mais vraiment, c'est pas du tout douloureux et c'est complètement inoffensif. Évidemment, ce n'est pas sur son avant-bras que Sandrine mène ses expériences, mais sur des souris. Et comme elles sont bien poilues, elle cible les oreilles. Un coup de laser, et il suffit de quelques gouttes de vaccin, soit beaucoup moins que lors d'une injection, pour que les souris soient immunisées. Nous avons réussi à immuniser en l'absence d'adjuvant. On pense que le laser induit suffisamment d'inflammation pour que ça active les cellules et que l'on immunise en absence d'adjuvant. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à avoir un vaccin qui avait ni aiguille ni adjuvant.
Cette technique de vaccination est testée par d'autres équipes sur plusieurs maladies, et notamment la grippe. Et une autre innovation pour vacciner par la peau pourrait bien révolutionner les campagnes de vaccination. Une révolution qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, à Atlanta. Sur le campus de Georgia Tech, le professeur Mark Prausnitz s'intéresse comme Sandrine Henry à la peau. Et il a mis au point ce petit objet, un patch qui peut délivrer les vaccins d'une manière innovante. Ce patch, je pense qu'il est capable de rendre plein de choses possibles. D'abord, il est très simple à administrer. Les gens peuvent le faire eux-mêmes. Ensuite, il n'a pas besoin d'être conservé au froid. Et enfin, il est tout petit, facile à transporter et à stocker. Ce petit patch est hérissé de micro-aiguilles de moins d'1 millimètre pour distiller le vaccin dans la peau. Donc on le colle comme cela, on le maintient en place. Puis avec mon pouce, j'appuie dessus et écoutez. Vous pouvez entendre un clic qui nous dit que nous l'avons installé correctement. Je laisse le patch en place pendant quelques minutes. Quand c'est bon, on attrape le patch, on le décolle et les aiguilles qui étaient dessus ne sont plus là. Elles se sont dissoutes dans la peau. Si les aiguilles disparaissent, c'est qu'elles ne sont pas constituées de métal, mais de vaccins secs, solides. Sous le microscope, Mark Prausnitz observe comment ces aiguilles de vaccin se dissolvent dans notre peau. Vous pouvez voir qu'au bout d'une minute, la plus grande partie des aiguilles est déjà décomposée. Le reste s'est dissous dans la peau. Et si vous laissez le patch dans la peau pendant 5 minutes, les aiguilles sont complètement dissoutes. Donc tout le vaccin qui était dans les aiguilles est maintenant dans le corps. Pour fabriquer ces aiguilles, les équipes de Mark Prausnitz prennent du vaccin liquide traditionnel au réfrigérateur et après, c'est un peu comme une recette de cuisine. Le liquide est disposé dans des moules et passe au four pour se transformer en vaccin sec. Une fois solide, le vaccin a un énorme avantage. Il n'a plus besoin d'être conservé au frais. Et cela peut simplifier les campagnes de vaccination aux 4 coins du monde. Les vaccins conventionnels liquides doivent être stockés dans des réfrigérateurs, et c'est un problème spécialement dans les pays en voie de développement. Si la chaîne du froid est interrompue, le vaccin devient complètement inefficace. Mais ces vaccins-là n'ont pas besoin d'être stockés au réfrigérateur. Nous espérons que ces patchs apportent une vraie amélioration, que plus de gens soient vaccinés, protégés, et qu'ainsi plus de vies soient sauvées. Ces patchs sont testés dans une clinique à quelques kilomètres du laboratoire. Une centaine de patients ont été soumis au patch avec du vaccin contre la grippe ou à une injection traditionnelle. Et les effets ont été comparés. Pour le docteur Nadine Roufaël, en charge des essais cliniques, ces premiers tests sont très positifs. Les résultats sont très prometteurs jusqu'ici. Les études cliniques sont toujours en cours. Le patch s'est révélé être sans danger et provoque une bonne réponse immunitaire, une bonne production d'anticorps. En plus, il a été très bien accepté par les participants. Les essais sur l'homme concernent le vaccin contre la grippe, mais chez les animaux, les patchs ont été testés avec succès sur plus d'une dizaine de maladies. Ils devraient arriver sur le marché en 2020. Plus simple d'utilisation, les nouveaux vaccins pourraient permettre au plus grand nombre de se vacciner. Un espoir pour éradiquer certaines maladies. Quelles sont les maladies contagieuses les plus répandues en Europe? La grippe, la rougeole, la rubéole? Quelles sont celles en passe d'être éradiquées et celles en recrudescence? À vos souhaits! Sur notre site internet arte.tv/futurmag, retrouvez toutes ces informations. Bye!